Alors on m'a posé une question là en commentaire sur le seau en inox qu'on utilise dans la vidéo sur la fabrication du beurre, et je réponds là en vidéo parce que c'est une question très intéressante sur un point qui nous avait nous-mêmes posé des petits problèmes pour trouver le bon seau, parce qu'on a certains modèles qui pourraient aller, qui sont souvent un petit peu moins chers que celui-là. Mais voilà, il y a des petits détails que je vais expliquer qui font que celui-là il est bien pratique. Alors ça, c'est un modèle qu'on trouve chez Stellinox, donc je vous mettrai le lien. C'est un seau de 12 litres. Il faut acheter le couvercle à part et il faut compter quand même environ 50 € pour le seau TTC et environ 18 €, en tout cas à l'époque on avait payé ça, pour le couvercle. Donc c'est de l'inox 1810 et c'est fabriqué en Suède. Alors pourquoi ce seau là? Alors déjà, je le dis tout de suite, 50 € comme ça pour un seau, ça peut paraître assez cher, mais ça c'est quelque chose qui dure une vie entière. Du moment qu'on ne joue pas au football avec le seau ou qu'on ne roule pas dessus en voiture, c'est indestructible, il est vraiment très bien. Éventuellement, le seul truc qui pourrait arriver ici, c'est que les soudures, au bout d'un moment, au bout de 20 ans, ça finisse par brouiller là, entre les deux parties en inox. Et puis dans ce cas-là, on fait un trou et on mettra des rivets, c'est pas bien compliqué. Mais sinon, sur le seau en lui-même, si vous regardez, il n'y a ni soudure ni rivet. Alors par contre, il ne faut pas non plus le laisser tomber de toute sa hauteur ici, parce que voilà, c'est de l'acier qui est plié. Donc il faut quand même en prendre soin, mais si on en prend soin, c'est un investissement d'une vie, voire de 2 vies ou de 3 vies, quoi. Donc le prix, pas de problème. Par contre, on trouve dans le commerce des seaux ici qui justement ont des anses qui sont dans des petits blocs soudés. Et je trouve ça beaucoup moins pratique, parce que quand vous égouttez un seau, parce que quand vous faites la traite, vous la faites tous les jours, et tous les jours vous avez envie de reprendre votre seau égoutté. Donc, quand vous mettez un seau à égoutter, vous le mettez comme ça. Et dans les autres modèles de seaux, avec les petits blocs là, rapportés, soudés, vous avez de la flotte qui reste emprisonnée. Et puis, quand vous reprenez votre seau, là, le lendemain matin, il y a la flotte qui tombe des petits blocs, vous en avez partout. Ça paraît bête, mais c'est tous des petits détails qui font que ce seau-là, il est bien supérieur aux autres. Je vous ai dit, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de rivet, donc c'est parfaitement lisse. Quand vous avez des rivets, eh bien, vous avez du coup des petits interstices dans lesquels les bactéries et la saloperie peuvent se mettre. Donc là, il est parfaitement lisse, donc très facile à nettoyer avec une éponge tous les jours. Pareil, c'est quelque chose qu'on lave tous les jours. Donc facile à nettoyer à l'extérieur et à l'intérieur. Beaucoup plus facile que les seaux avec les petits blocs rapportés. L'anse, elle est relativement agréable, c'est pas uniquement un bout de métal rond comme sur d'autres seaux. Il est assez lourd, c'est vraiment de la bonne qualité. Il est gradué, ça c'est intéressant parce que quand on fait des fabrications de fromage comme ça et qu'on verse ensuite dans la casserole à lait qui elle n'est pas graduée, et bien en fait on sait tout de suite à 1 ou 2 litres près combien on a de lait, et donc quand on met les ferments, la présure, etc., on n'a pas besoin de refaire passer le lait dans un verre doseur. Donc encore une fois, un gain de temps. Donc moi je conseille les seaux gradués, et puis c'est gradué en relief, c'est pas en laser, donc ça ne s'effacera jamais. Il est gradué pour la vie. Le couvercle, il s'adapte parfaitement. Il est très bien aussi. Donc ça c'est important quand vous allez traire vos vaches, d'avoir un couvercle, parce que dans l'étable on a les mouches, de la poussière, il y a plein de choses qui peuvent aller se déposer dans le lait. Donc le couvercle, moi je le conseille quand même. Voilà, donc du coup pour moi le seau là il est vraiment idéal, et ouais, on ne le trouvera que sur internet, et donc nous en l'occurrence on l'a pris chez Stellinox. Alors je vais quand même vous donner la marque, c'est Jonas. Voilà, ça doit être Jonas en suédois. Et bien sûr, si vous avez d'autres animaux, des brebis ou des chèvres, que vous avez moins de litres à traire, il existe en 8 litres, il existe en 12 litres, il existe aussi en 15 litres, mais après ça commence à faire à la fois lourd et un peu gros à mettre sous le pied de la vache. Donc ça c'est la taille, je dirais, idéale pour une vache. En plus les vaches un petit peu comme nous on a, de toute façon elles ne donnent jamais plus de 10 litres, surtout quand elles ont le veau en dessous. Donc c'est l'idéal.
Et dernier point, vous avez des modèles, et notamment ce seau-là, de ce fabricant-là, il existe avec une embase. Donc ici, en fait, il y a un cercle d'acier qui est soudé. Alors l'embase, elle est pratique pour agripper. En fait, avec une main, on attrape par l'anse, et avec la deuxième main, je ne peux pas le faire ici, mais avec la deuxième main, on attrape l'embase, et pour verser, c'est beaucoup plus pratique. Néanmoins, cette embase, pareil, lorsque vous mettez votre seau là, à égoutter, pour le lendemain matin, vous avez l'embase ici, et du coup, vous avez de l'eau qui reste en partie dans l'embase. Et encore une fois, le lendemain, en fait, votre seau il n'est pas sec. Et puis, c'est plus difficile à nettoyer, surtout quand vous allez poser ça. Alors, quand on traite une vache, toujours, nous, ce qu'on fait, c'est que on dépose de la paille propre sous le pied de la vache. Ce qui fait que le seau, il est toujours posé sur de la paille propre. Ça, c'est un petit truc qu'il faut faire. Ça évite de rapporter de la bouse dans la cuisine. Du coup, nous, notre seau, il est toujours propre en dessous. Et résultat, pareil, avec une éponge, vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile de nettoyer le cul du seau sans l'embase. Avec l'embase, c'est beaucoup plus chiant, quoi, hein. Ça nécessite de faire plus de manipulation. Et puis, comme je vous ai dit, ça ne sèche pas. Donc moi, je conseille le modèle sans embase. Alors, l'embase permet aussi au seau d'être plus durable, hein. Ça solidifie un peu le cul du seau si jamais il tombe. Mais voilà, moi je pense qu'il faut surtout faire attention à ne pas le faire tomber. En général, quand on a 10 litres de lait dedans, voilà, on est quand même précautionneux et on ne fait pas tomber un seau avec 10 litres de lait dedans. Donc on peut se contenter de ce modèle-là.